Bonjour, encore une vidéo sur les relations. J'ai dit dans ma première vidéo sur les relations que je crois les relations être quelque chose de très important, même vital, dans la vie de l'homme et de la femme, homme avec la H majuscule. Donc aujourd'hui, euh, je vais vous poser une question. Est-ce que selon vous, les relations sont dues au hasard ou bien il y a un sens à chaque rencontre? Moi, j'ai la réponse personnelle pour moi. Moi, je ne crois pas qu'il y a de hasard. Mais je vous laisse la liberté de songer à l'intérieur de vous ce qu'est la bonne réponse pour vous. Peu importe si nous choisissons de croire au hasard plutôt qu'au sens des personnes avec lesquelles nous sommes en relation. Nous, personnellement, chacun de nous a le choix de comment être face à chaque relation. Donc vraiment, c'est pas important si la relation est due au hasard ou si vous pensez par contre qu'il y a un sens, que c'est une rencontre divine. C'est pas forcément ça. La chose bien importante est de prendre conscience comment moi j'agis, j'interagis avec cette personne, en sachant que j'ai toujours le choix. J'ai le choix d'être dans la confiance, par exemple, ou le choix d'avoir peur. J'ai le choix de réagir ou de poser une action. Donc, admettons par exemple que avec mes relations qui me montrent de la considération, de l'amour, de l'acceptation, c'est très simple pour moi répondre de la même façon. L'amour appelle l'amour. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque une de mes relations n'est pas si jolie avec moi? Il fait, elle fait, ou il dit, ou elle dit quelque chose que moi j'apprécie pas. Et c'est justement à ce moment-là que j'ai le choix. J'ai le choix de prendre ma liberté, de garder mon pouvoir et de ne pas le donner à l'autre. Donc j'ai le choix de prendre conscience de ce qui se passe, que je suis blessée par exemple, que je suis touchée quelque part, que je suis énervée, même en colère. Mais je ne suis pas obligée d'agir en partant de cet état d'âme. Donc j'ai le choix, si je veux, de m'arrêter jusque 10 secondes avant de répondre, avant d'écrire un texto, avant d'écrire un mail en disant des choses pour lesquelles peut-être je serai triste d'ici quelques heures, d'ici quelques mois. Donc en effet, il y a une phrase que j'ai dit très souvent et que je crois vraie pour moi,
c'est pas vraiment important ce qui se passe dans ma vie. Ce qui est important, c'est comment moi, je fais face à ce qui se passe dans ma vie. Et pour les relations, ça, c'est très, très important. Alors, c'est clair, et il y a une partie de mon ego qui dira toujours « Ah, regarde comme il parle, regarde ce qu'il te dit, regarde ce qu'il a fait, etc. etc. » Oui, je peux choisir d'attaquer cette personne parce qu'elle a dit ou elle a fait quelque chose que moi, je n'aimais pas. Mais vous pensez que si je l'attaque, si je vais la réprimander parce qu'elle a dit ou elle a fait quelque chose, elle va comprendre, elle va changer? Est-ce que vous pensez que pour éduquer les enfants, par exemple, il faut crier? Il faut dire tu stupide, regarde ce que tu as fait? Ce sont des réactions comme ça qui sont un échec dans l'éducation. Et nous, les adultes, on a besoin d'être éduqués comme les enfants parfois. Donc c'est important dans les relations, être bien consciente de qui je suis, où je suis. Est-ce que je suis dans ma tête, dans mes réactions émotionnelles, ou est-ce que je suis dans mon cœur, dans la conviction que je suis quelque chose de grand et que l'autre personne l'est aussi, au-delà du fait qu'elle dit ou fait des choses que je n'aime pas. Donc c'est à ce niveau de égalité, de unité, je crois, qu'on peut s'entraîner. Je ne veux pas dire que c'est évident. S'entraîner avec les petites situations et des relations dans lesquelles j'ai confiance, s'entraîner à ne jamais réagir, mais toujours là où nous pouvons vraiment nous arrêter, respirer 10 secondes et après poser notre réponse, notre action. Et ça, on peut le faire dans la vie de tous les jours. 10 secondes, ça suffit. Arrêtez. C'est clair, dans mon cas personnel, j'ai pris l'habitude de faire ça le matin, avant de sortir, avant d'engager ma vie et donc d'être en contact avec mes relations. Je prends au moins 10 minutes pour aller dans cet endroit à l'intérieur de moi où il y a la paix, le silence et l'amour. Et je demande à ces énergies de partir avant moi et de toucher tous les endroits et toutes les personnes que je vais rencontrer. Et ça marche très bien. Cela ne veut pas dire que je suis complètement zen toute la journée et tous les jours. Non, ça arrive à moi aussi de plonger dans un petit piège d'énervement. Ok, je me fais confiance. Et je sais que si je respire 10 secondes, je peux à nouveau reprendre cette énergie de calme, de connexion et de partage avec tous les autres. Essayez. Voilà. Je ne vous demande pas de me croire sous parole, même si je vous assure que pour moi ça marche. Essayez une fois. Je vous remercie et on se verra la semaine prochaine. Namaste.